Merci, Monsieur le Président. Bon, mes chers collègues, beaucoup d'arguments forts ont été donnés. Il est très tard et ne nous cachons pas que nous sommes nombreux à être restés précisément pour ce vote. Votre présence, si nombreuse, disons-le, à l'heure qu'il est, atteste que c'est un vote important. Alors, cyniquement, je pourrais vous dire, rejetez nos amendements, rejetez-les. Rejetez-les. Ainsi, ça continuera à faire en sorte que ce gouvernement, cette majorité, sera marqué d'une tâche dans la population que vous n'êtes plus du tout crédible sur des questions écologiques. Il vous est arrivé un événement considérable depuis la dernière fois, la démission de Nicolas Hulot. Tout à fait. Mais niez-le si vous voulez. Votre gouvernement est suspecté, selon moi, à raison, d'un manque de crédibilité sur le combat écologique. Mais je vous donne mon opinion, mes chers collègues. Une des principales personnalités que vous aviez, qui était une personnalité de qualité, qui avait rejoint ce gouvernement, nous le regrettions d'ailleurs, s'exprime au bout d'un an d'expérience, mais s'il vous plaît, et dit là-dessus que ce gouvernement n'a pas pris les bonnes directions. Donc nous vous proposons, à travers ces différents amendements, la possibilité de faire un geste symbolique fort qui vous permettrait, de ce point de vue-là, de montrer que vous avez entendu le signal. Vous ne voulez pas le faire, il vous en cuira. Vous ne vous en sortirez pas. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible que sur un sujet aussi important. Le seul argument, ou les seuls arguments que vous nous avancez ce soir, je les résume de la sorte. Précisément parce que nous sommes pour l'interdiction du glyphosate, nous allons voter contre l'interdiction du glyphosate. Incompréhensible dans la population. Autre argument, nous ne légiférons pas, mais le président de la République s'est exprimé dans un tweet, cela suffit. C'est une blague. Le 5 septembre 2017, alors qu'à cette tribune, avec Jean-Luc Mélenchon et mes amis de la France Insoumise, nous étions indignés de la baisse des APL, qu'a répondu le président de la République dans un discours début septembre? Il s'est adressé aux propriétaires en disant « Je lance un appel aux propriétaires qui baissent les loyers de 5 €. Quel effet a eu sa parole? Zéro. Pas un seul bout de loyer n'a baissé. Si vous vous limitez seulement à la parole présidentielle, cela aura le même effet que l'effet que ça a eu sur les propriétaires. Que quick! Donc nous vous lançons fraternellement, solennellement, un appel, mes chers collègues. Sortons rassemblés. Et aux collègues macronistes qui s'inquiètent que nous volions le feu macronien pour le porter mieux que nous vous disons, faisons-le ensemble. Pour dire tous ensemble, on envoie un signal politique. Si vous ne vous êtes, et vous avez en plus la palette sur tous les amendements qui sont proposés, il y en a pour tous les goûts. Je vous le dis, le coup politique sera terrible pour vous. Vous vous en cuira et soyez rassurés, vous soyez certains que dans la période qui vient, il y aura un effet extrêmement fort. Tous la dernière fois, y compris même des gens comme moi qui avaient été absents à 2 h du matin, il y a eu dans ce pays un fort réseau associatif qui a très mal vécu ce vote. Non, pas les trolls. Monsieur Bachelier, je vous en prie. Écoutez, il n'y a aucun problème. Si vous pensez que ce vote n'aura aucun effet dans la population, vous savez très bien, cher Florian Bachelier, vous n'y croyez pas vous-même. L'effet sera dévastateur. Mais il ne s'agit pas d'une controverse. Il s'agit de sortir de cet hémicycle en envoyant un signal très fort à la population, en disant que sur cette question-là, nous légiférons, que nous envoyons un signal en Europe pour dire que nous avançons sur un calendrier particulier. Voilà pourquoi, franchement, la qualité des arguments qui a été donnée, scientifiques, par Delphine Batho, par Ruffin, par Coquerel, ils sont là. Je vous laisse libre votre conscience, mais franchement, on peut envoyer quelque chose de fort dont vous serez fiers.